Donc, hier, nous avons vu que l'armure du chrétien n'implique pas directement la prière parce que toutes les pièces qui décrivent l'armure du croyant ne font pas référence à la prière directement. Je dis directement. Indirectement, la prière fait partie d'un élément on va appeler ça de combat quand même. Mais dans l'armure, non. Donc, pourquoi c'est important de se le dire, c'est que il faut juste savoir que la prière à elle seule ne suffit pas. On ne peut pas juste dire, moi, je suis un chrétien qui prie, là, je néglige le reste. La vie chrétienne s'est réussie à partir de la mise en équilibre d'un ensemble de faits importants. Vous savez, une église locale, c'est aussi extrêmement important pour un croyant. Donc, la communion des frères, on ne peut pas choisir de s'en passer sans risquer des problématiques. Donc, puis l'écriture, puis la communion avec Dieu, la prière. Puis moi, j'ajoute à ça, prenez des cours bibliques. Ça vaut vraiment le coup. C'est un investissement qui nous demande de forcer un peu. Des fois, sur le plan intellectuel, comprendre des choses. Mais le temps qu'on met à comprendre des choses plus sérieusement, c'est du temps qu'on gagne à ne pas tomber dans des pièges aussi. Fait que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour... donc on a vu ça hier. Donc notre victoire n'est pas tant assurée par notre hardiesse dans la prière, mais elle est, selon Paul dans Éphésiens 6, assurée par celui en qui on met notre confiance. Donc l'armure du croyant, on a vu que c'était pratiquement la personne de Jésus-Christ et sa parole. C'est ça qui est le garde-fou. La réalité de notre condition est que nous sommes faibles devant les entités spirituelles démoniaques. Donc, quand Paul adresse cette prière-là, ce texte-là, il dit d'être fortifié par sa force toute puissante. Donc, ce que ça signifie, c'est que c'est pas une force qui est en nous naturellement. On n'a pas la force de combattre ça, mais on est fortifié par l'Écriture et par le Christ lui-même au milieu de nous. Donc, c'est lui qui est notre armure, en quelque sorte. Donc, la réalité de notre condition est que nous sommes faibles devant les entités démoniaques et que pour les combattre, il faut se garder revêtu du Christ lui-même. Il est notre armure de la même façon qu'il est le rocher. Il est le rocher, il est le creux du rocher. Même chose, c'est arrivé à Moïse, c'est arrivé à Élie aussi, qui sait qu'elle s'est sauvée au désert, puis il est retourné. Que quand Dieu a voulu manifester sa puissance, il a fallu qu'il se cache aussi. Donc, c'est cette affaire-là dont il est question. Donc, toute cette idée-là de notre faiblesse et du soutien de Dieu, je vais vous faire tourner dans Exode chapitre 14, avant qu'on lit Romains 8. Là. Romains 14, versets 10 à 14. Hey, non, c'est ça, je suis mêlant le matin. Exode 14. Exode 14, 10. À toutes les fois que je reviens de l'église avec mon épouse, elle me raconte souvent les 2-3 versets que j'ai mal cités. C'est aussi ça, le mariage. D'ailleurs, j'ai mis une photo ce matin avec Noël, avec la perruque et le chapeau. Et en me regardant, je me suis dit, je ressemble au guitariste de Guns N' Roses là-dessus. Vous remarquerez, c'est à s'y méprendre, c'est vrai. Fait que là, j'attends le commentaire de ma femme. Elle m'a pas encore appelé. Ben non, mais c'est peut-être pas bon signe, Robert, qu'elle me rappelle pas, justement. Ah oui? Comment tu sais? Ah, c'était sa copine, là? Parce qu'on lui a envoyé une photo hier. Ah! Ça, c'est le mariage et les copines de l'épouse. C'est ça aussi. Donc, Exode, chapitre 14. Oh. Exode 14, 10.
Exode 14, 10 à 14. Donc, le texte, ce qu'il évoque, il évoque un peu la chose dont il va être question ce matin dans Romains, c'est de quelle façon on n'a pas ce qu'il faut. Donc, la vie chrétienne, c'est pas de devenir ce qu'il faut. On ne sera jamais la solution aux problèmes, puis à nos propres problèmes. Donc, l'aide nous vient de manière externe à nous. Donc, Pharaon, verset 10, approchait. Donc, si là, vous êtes dans la séquence où les displays ont eu lieu, puis la Pâque a eu lieu, puis là on s'en va, là, on sort. Là, puis qu'est-ce qui arrive quand vous êtes poursuivi par une armée comme celle de Pharaon et que vous n'êtes pas une armée? Puis Pharaon illustrant un petit peu la force. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, l'armure du croyant, là, c'est pour se protéger contre ses forces. Puis ici, Pharaon l'incarne à sa façon. Donc, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent quoi? Une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est quand même ironique. Parce qu'au début de l'Exode, ils crièrent et élevèrent leur voix à Dieu, et l'Éternel entendit, se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Donc, c'est comme si c'est une chose avant, puis c'est une chose quand tu rentres dedans. Le combat, le défi, là. Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et je vous fais remarquer qu'il ne dit pas « callons un meeting de prière ». Demandons à l'Éternel de nous secourir. Pourquoi Dieu ne leur demande pas de prier? Exactement, c'est que c'est Dieu qui leur dit qu'il va les faire sortir. Donc, est-ce que Dieu est un menteur? Donc, est-ce que nous, on a besoin absolument de dire à Dieu ce qu'il doit faire quand c'est l'évidence que Dieu a l'intention de le faire? Donc, c'est pour ça que Dieu dit, calmez-vous, gardez silence, silence. C'est comme si tu disais, on a l'impression de dire, priez même pas, là. Pas besoin. Il dit, c'est l'Éternel, Dieu n'étant pas un menteur, il va forcément vous délivrer parce qu'il est dans ce projet-là depuis Exode, début de l'Exode qu'on est dans ce projet-là. Donc, pourquoi Dieu ferait-il échouer le projet maintenant qu'on arrive au point culminant? C'est vraiment intéressant et ça nous regarde aussi parce qu'à partir du moment où Dieu nous sauve, il prend en charge de nous, il prend soin de nous, c'est ce qu'on va voir à la fin de cette prédication, et en prenant soin de nous, il prend soin de notre départ et de notre arrivée. Il assure le voyage. Je disais ça une fois, c'est un tout inclus, là. Tu sais, vous ne pouvez pas dire, ouais, mais c'est quoi ma part à moi? Moi, ma part à moi, c'est de le connaître. C'est d'apprendre à le connaître, pas à le faire connaître. Mais ma part à moi, c'est pas de m'assurer que ça arrive, son œuvre. Parce que si je fais ça, je vais beaucoup plus lui nuire. Moïse a voulu aider Dieu, hein, au début. Qu'est-ce qu'il a fait pour aider Dieu? Il a tué un Égyptien, bon, c'est ça. Quand on veut secourir Dieu et secourir son peuple et dire « ça va être moi le héros », et on a cette tendance-là à vouloir aider Dieu. C'est comme si on s'attend à Dieu, puis dans notre impatience, puisque Dieu répond jamais dans notre temps, parce que nous autres, je lui demande tout de suite, puis avant le dîner, il faut que ça soit réglé. On est des impatients. Puis qu'est-ce qu'on fait, malheureusement, souvent? On intervient. On se dit, bon, regarde, Seigneur, ton silence m'inspire mon action. Je vais le faire. Non.
il faut laisser Dieu faire son œuvre en son temps. Et un des fruits de l'esprit, c'est la patience, la maîtrise de soi. Donc, plus on parle, plus on s'agite, plus on s'intensifie, plus on intervient, plus on brasse, plus on rentre dans une spirale où on s'en va absolument nulle part, puis on s'auto-contamine, puis ça devient une folie l'affaire. Donc, à un moment donné, si Dieu est fidèle, puis il a promis qu'il allait s'occuper de moi, qu'il a promis qu'il allait prendre soin de moi, il a prévu mon départ, il a prévu mon arrivée. Fait que, quoi qu'arrive d'ici ma mort, la chose qui est la plus certaine, c'est que je vais un jour apparaître dans sa présence et ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de son appel à lui. Et tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament en sont un témoignage. Tous ceux que Dieu a appelés, depuis Noé, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Josué, nommez-les tous. Là. Tous les hommes que Dieu a appelés à une œuvre, Dieu a été fidèle pour faire par eux l'œuvre qu'il avait à faire. Et il les a utilisés, souvent malgré eux, et pas avec leur consentement, ces hommes-là ont répondu, ils ont marché dans son appel et ils ont fait exactement la volonté de Dieu, même si en apparence et à travers des circonstances, c'est absolument impossible. Et Dieu s'est toujours arrangé pour que l'apparence ait l'air impossible. Parce que lorsqu'il appelle Abraham à être le père d'une multitude de nations, mais à d'abord être le père d'au moins un peuple, Israël, il a choisi un homme qui était usé de corps, marié à une femme stérile. Fait que c'est à la fois drôle, mais au-delà du drôle que ça montre en quelque sorte comment Dieu fait à travers nous une œuvre, mais dont on ne peut pas se glorifier parce qu'il nous utilise sans qu'on ait les moyens de le faire arriver, de telle sorte que lui le fasse arriver. Donc, si on capte ce principe-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des fois, c'est garder le silence et attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Donc, ça ne donne rien d'aller brasser, casser des gueules, puis faire des trucs de même. C'est comme ça, c'est dire, Seigneur, t'es pas assez vite. T'es pas assez vite. Nous autres, on l'a, la patente. Regarde-nous aller. Regarde-nous, on va te montrer comment ça marche. C'est fou, là. Puis vous avez l'apôtre Pierre qui, dans l'Évangile de Matthieu, fait la même gaffe. Tu sais, Jésus dit, je dois être crucifié, les gars. Il n'est pas d'accord. Il est assez fou là, pour dire, n'en déplaise au Père, tu t'en vas pas, tu restes ici. Puis Jésus va le ramasser comme il faut. Là, il va dire, Pierre, attends une minute, là. Il dit, les paroles qu'il dit sont des paroles du malin. Ce sont des paroles d'homme. Arrière de moi, Satan. Donc, c'est pour ça que nos perceptions, nos émotions, nos sentiments nous trompent extrêmement facilement. C'est pour ça que je dis souvent, moi, je ne me fie pas beaucoup à mon propre cœur. Je l'ai à cœur, pas à cœur. C'est venu dans mon cœur. Mon cœur est essentiellement mauvais. Il est tortueux plus que toute autre chose. Donc, c'est pas tellement ça qui m'éclaire. C'est l'Écriture. L'Écriture, c'est le cœur de Dieu. C'est un cœur un petit peu plus solide. Donc, il arrive des circonstances où on n'a tout simplement pas les ressources, ni les armes pour tenir ferme devant l'ennemi, comme c'était le cas pour les Israélites devant les armées de Pharaon. Mais c'est aussi vrai devant des événements qui nous dépassent, nous. Et pour lequel, et là, on rentre dans le ne plus savoir comment prier. Donc, Romains 8, 26... C'est dans ce contexte que Paul adresse la prière, comment l'Esprit vient à notre secours. Il dit de même aussi, Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Moi, je vois Exode 14. Ils sont pris dans ça, les Juifs. Qu'est-ce que tu demandes? Comment tu pries là-dessus? Ça? L'armée de Pharaon qui te suit. Tu sais pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, c'est pas selon l'homme, selon la perception de l'homme que l'Esprit intercède en faveur des saints, mais c'est selon Dieu. Ici, là, vous avez comme une courroie autre que la vôtre qui rentre en action. Vous ne savez pas comment prier? Eh bien, l'Esprit de Dieu le sait. Et le soupir inexprimable n'a rien à voir avec le parler en langue. Rien à voir. Sinon, ce serait mentionné. Donc, il faut éviter de faire ce genre de collage-là. C'est ça, faire de la théologie. On n'en dit pas plus que le texte. Parce que le jour où on s'amuse à en dire plus que le texte, on reprend la traîne du catholicisme. C'est-à-dire qu'à travers les siècles, on ajoute des petites choses, une nouvelle compréhension, une telle expérience à laquelle on dit « Ah, c'est pas dans l'Écriture, mais ça marche. » Puis là, si, puis ça. Puis là, à un moment donné, là, ça grossit. Là. Au bout de 15 siècles, c'est incroyable le nombre d'affaires qui ont accumulé. Là. Tu dis, où est Jésus dans cette affaire-là? Des fois, tu dis, il est loin, il est caché derrière des trucs. Ben, les catholiques ne sont pas plus méchants que vous et moi. En passant, on a le même cœur, on est sujet au même type d'égarement. Là. C'est-à-dire de faire de nos expériences, de les sacraliser et de décider que ça fait partie du outfit de notre foi. Donc, les réformateurs au 16e siècle, c'est exactement ce qu'ils ont voulu déconstruire. Ils ont dit, non, on se ramène dans l'Écriture. On enlève tout le reste. Alors, vous direz, oh, il y a des bonnes affaires là-dedans. Enlève. Si tu es dans l'Écriture, enlève. Ils ont redressé ça, puis ils ont dit sola scriptura, seulement. Donc, la foi seule repose sur l'Écriture seule. C'est tout. Et l'idée des réformateurs, c'était pas qu'eux autres venaient de faire une réforme finale. L'idée des réformateurs, c'est que le moteur de la réforme doit toujours être en action. C'est l'idée, c'est comme si eux autres, leur message, c'était « Watchez-vous les gars, parce que dans 50 ans, il va falloir que vous renettoyiez encore. » Ça, c'est comme la chambre d'un ado. Tu sais. Tu fais jamais le ménage une fois pour toutes. C'est ça. Donc, il faut continuellement être en train de, comme Église, comme communauté, comme croyant, s'assurer de toujours se ramener dans l'Écriture et d'enlever ce qu'on a ajouté. Ça n'a même pas à savoir si c'est bon ou pas bon. C'est le barème, c'est-tu l'Écriture ou c'est pas vraiment l'Écriture. Donc, voilà que c'est pas... Donc, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse en intercédant pour nous dit Paul. Que dit un avocat? Intercéder ici, là, c'est au sens de plaider. Hein? On va voir ça tout à l'heure. L'Esprit Saint est un plaideur pour nous auprès du Père. Christ est aussi appelé un consolateur qui plaide pour nous. Donc, on a chacun deux avocats, l'Esprit Saint et le Fils. Et, ben là, levez pas la main, là, parce que ça serait gênant, mais j'allais dire, y a-t-il quelqu'un de vous qui a déjà été accusé au criminel? Bon, mettons que non, ou peu importe que oui ou non, c'est que il se passe quelque chose dans ce temps-là. C'est-à-dire que la Cour vous demande d'avoir un avocat, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens qui décident de se représenter seuls. Qu'est-ce qui se passe généralement? Ils perdent. Fait que c'est pour ça qu'un avocat, c'est bien important, parce que l'avocat, là, surtout si tu es verbomoteur, puis tu as plein d'affaires à dire, puis tu te victimises, puis là, tu veux dire plein d'affaires au juge, ton avocat, lui, il va te dire, OK, quand tu vas être dans le box, là, êtes-vous capable de tolérer 2 mots québécois très francs? Il va dire « ta gueule ». Moins tu parles, plus tu as de chance. Pourquoi? Parce que l'avocat connaît le langage de la cour.
Il connaît les lois, tu sais. Puis moi, j'ai assisté à des procès parce que je trouvais ça intéressant. Puis à un moment donné, là, tu comprends que tu comprends pas là, comment ils se parlent, eux autres. Là, l'avocat de la couronne, puis l'avocat de la défense, puis le juge. Puis là, il y a des choses qui se disent, puis des codes de loi. Puis là, ils se lancent des trucs. Puis là, eux autres, ils ont l'air à se comprendre, là. Ben, ça ressemble terriblement à ça. C'est comme si, quand tu ne sais pas quoi dire ou quand ce que tu risques de dire à Dieu, c'est pas trop brillant, c'est un peu comme si Paul disait, regarde, tu as un avocat, là, il va parler pour toi. Il intercède pour toi. Parce que la prière, c'est compliqué quand même. La prière, si on va plaider nous-mêmes, puis on doit prier en passant, mais quand on est jeune dans la foi, on prie pour tout puis pour rien, puis avec un hardiesse absolument... et on est très, très zélé, puis bon, c'est ça, c'est normal. Et puis arrive un temps, puis peut-être que vous avez vécu ça, peut-être pas, mais plus on comprend l'Écriture, puis on se met à comprendre la souveraineté, le dessein de Dieu, puis l'élection, puis toutes ces questions-là, on finit par se dire, « My God, ça me donne-tu quelque chose de prier? » Puis là, tu ne sais plus comment prier. Moi, ça m'est arrivé, là, je suis rentré à un moment donné de... Je me suis dit, ben Seigneur, comment te le dire? Comment avoir les mots? Quoi dire? Donc, c'est comment prier. Pourquoi je dois prier? Et là, il y a deux questions aussi. Pourquoi je dois prier et pourquoi je dois prier? Je viens de dire deux choses différentes. Pourquoi? Pourquoi je dois prier? Donc, pour quelle raison, le pourquoi je dois prier? Et l'autre, c'est pourquoi, pour quelle chose? Pourquoi je dois prier aussi? Comment savoir si ce que je demande à Dieu sont les bonnes choses ou que je les demande de la bonne façon? Que se passera-t-il si je prie mal? Parce qu'on peut prier mal pour satisfaire nos propres convoitises, dit Jacques. Si je prie, est-ce que ça va changer? Est-ce que je peux faire changer Dieu d'avis? Est-ce que je peux orienter le dessein de Dieu autrement? Voyez-vous, est-ce que ça va faire une différence ou pas, que je prie ou pas? Et quand on traverse ce champ-là, il y en a beaucoup là, que la chaîne débarque là, dans ce coin-là. Là. Fait que ça fait qu'à un moment donné, il y a énormément de croyants qui ne prient pas. Ce n'est pas forcément de la paresse, c'est une démotivation qui vient de ce que je ne sais plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va faire une réflexion sur la prière. Évidemment, on ne termine pas ici aujourd'hui, mais c'est un peu ça. Là. Puis, donc, on va retourner voir des grands héros dans l'histoire de l'Église qui ont su utiliser la prière. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes-là. Puis, il y a des femmes aussi là-dedans. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, on va regarder les prières dans l'Écriture, les prières dans les psaumes aussi. Puis, on va regarder... en d'autres mots, c'est l'Écriture qui va nous instruire d'abord sur comment ont prié les saints, autant dans la Bible que ceux qui ont suivi dans l'histoire de l'Église. Donc, puisque nos prières et les attitudes qui les motivent nous apparaissent éventuellement incertains ou incertaines, l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit de Dieu se charge d'ajuster nos requêtes à la volonté de Dieu. Donc, je relis le verset 26 et 27. De même aussi, l'Esprit. Là, je vais vous demander de retenir ces quatre mots-là. Avec le L apostrophe, ça fait 5, ça. En tout cas, détail. Là. De même, l'Esprit. Retenez ça, on va y revenir. Bon, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède ou plaide par des soupirs inexprimables. Donc, les soupirs inexprimables, c'est pas les nôtres. C'est pour ça que je disais que certains ont dit, on ne sait pas, on va prier en langue. La prière en langue, c'est inexistant dans l'Écriture. Le parler en langue peut exister, mais la prière en langue, c'est inexistant. C'est une invention du début du 20e siècle. C'est un ajout. Ici, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs. Donc, qui fait les soupirs? Donc, ce n'est pas vous. Il faut le remarquer. C'est justement lui qui le fait
parce qu'on ne sait pas quoi demander dans nos prières. Donc, le texte suggère que on est dépassé par une situation, mais tellement qu'on n'a pas de mots. Et là, Paul dit, mais l'Esprit lui-même plaide. En d'autres mots, pour nous, on pourrait dire, par des soupirs inexprimables, donc qui sont pour nous non compréhensibles. En d'autres mots, c'est comme si l'Esprit Saint s'adressait au Père pour communiquer le besoin que j'ai, la détresse que j'ai, parce que moi, je n'ai pas les mots ni l'intelligence pour comprendre l'ensemble de la problématique. Ça m'échappe. Donc, Paul dit, si ça vous arrive, c'est pas grave. C'est probablement même une solution. Alors, c'est comme si Paul disait, bon, ben, c'est comme les enfants d'Israël dans Exode 14. Dieu dit, ben, gardez le silence, on s'en occupe de la situation. Mais gardez le silence. Donc, l'Esprit lui-même intercède par nous, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, supposons que c'est le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, ou connaît quelle est la prière de l'Esprit ou l'intercession de l'Esprit. Donc, ça se traduit en quelque chose de clair entre eux. Donc, c'est pour ça que je vous disais, l'avocat et le juge, ils se comprennent, eux autres, là. Parce que c'est selon Dieu, donc on pourrait dire selon le code de loi, que l'avocat plaide en faveur de son client. Ben ici, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est magnifique, ce texte-là. C'est magnifique, la provision qu'on a là. Donc, le verset 26 commence par une phrase « de même aussi ». De même aussi. Et ça, en français ou en n'importe quelle langue, on appelle ça un marqueur de relation. Donc, un marqueur de relation, ça envoie à l'idée que si Paul dit « de même aussi », ça signifie que ce qui nous aide à comprendre les versets 26 et 27, c'est ce qui a été dit avant. Quand on lit la Bible, il faut la lire tranquillement, puis tenir compte de ces trucs-là, parce que si c'est un sprint, tu sais, le sprint et un marathon, c'est pas pareil. Un sprint, tu vois pas les arbres, là, tu sais, tu cours. Alors, si tu fais un marathon, André, tu as le temps de regarder les pigeons, là. Non, mais c'est ça. Donc, prier, c'est prendre le temps. C'est lire l'Écriture, pas prier, mais lire l'Écriture, c'est prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train de lire. Donc, un marqueur de relation, de même aussi. Le de même aussi du verset 6 dit que puisque l'Esprit Saint habite en nous, ça nous donne un avantage sérieux. Donc, qu'est-ce qui a été dit avant le verset 26 qui pose le marqueur de relation? Ben, retournons au verset 22. Juste avant, Romains 8, 22, et vous allez vous rendre compte que le mot « soupir » revient 2 fois avant. On ne le remarque pas. On dit qu'on le remarque juste au verset 26, « soupir inexprimable », mais qu'est-ce que ça veut dire, « soupir inexprimable » ? Qu'est-ce qui va nous éclairer? C'est pas ce qu'on en pense. On n'en a rien à cirer de ce qu'on en pense, de ce qu'on pense que ça... Ce qui est important, c'est que si Paul a utilisé 2 fois le mot « soupir » dans les versets précédents, c'est probablement qu'on va avoir un indice. Donc, verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc, qu'est-ce que le mot « soupir » ici nous dit de l'intention de l'apôtre? Ben, soupir ici, là, ça nous parle d'un épuisement, d'une souffrance. C'est pour ça qu'il met un synonyme. Et le synonyme « souffrir », regardez, tout entière, soupir et souffre. Soupir et souffre. Donc, il associe le soupir non pas à des mots, mais à une souffrance. Et d'abord, souffrance de la création tout entière. Donc, le péché a affecté l'homme et sa condition humaine, mais a affecté toute la création. Donc, si on voit l'homme pécheur dans ce monde se dégénérer à mesure que les millénaires passent, ben, on ne sera pas très surpris de comprendre toute la problématique écologique. Le péché de l'homme
affecte la création, affecte tout l'univers au complet. Donc, l'univers qu'on voit aujourd'hui, qui est quand même extraordinaire. Est-ce que vous avez vu les images de James Webb là, qui sont apparues au cours des derniers mois? Les astrophysiciens redécouvrent l'univers dans des profondeurs qui étaient ignorées. C'est d'une beauté grandiose, absolument extraordinaire. Mais ce qu'on voit là, c'est une version affectée par le péché. C'est pour ça que l'Éternel va recréer des nouveaux cieux aussi, pas juste une nouvelle terre. Donc, ça va tout être redonné, être restauré dans la version originale. Mais en attendant, il nous dit, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et il ajoute, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons, donc encore soupir, sous la forme verbale. Nous soupirons, donc c'est la même idée qu'au verset 22. Nous sommes dans la même souffrance que la création, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Maintenant, remarquez un détail très important, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Donc, Paul ne dit pas, si vous êtes né de nouveau, puis vous avez l'Esprit Saint en vous, vous ne soupirez plus, vous êtes délivrés, ça va tellement bien. Mais non, il dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, donc qui sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, ça ne nous exclut pas de la même souffrance que la création et donc que les gens du dehors. Donc, nous, là, on va faire des accidents, on va prendre des cancers, on va vivre les mêmes choses. Notre espérance, ce n'est pas une rédemption dans cette vie, mais dans une autre vie. Donc, nous soupirons en nous-mêmes jusqu'à ou en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, le moment où on va apparaître dans la présence de Dieu, que ce soit par notre mort ou le retour du Seigneur. Les deux, c'est deux chemins qui mènent à la même place, de toute façon. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, soupirer ici, c'est reconnaître la souffrance qui nous habite. Et c'est fort intéressant. Certains, je dirais pas ça, l'action du Saint-Esprit ici n'est pas en lien avec les dons spirituels, parce qu'on a toujours cette tendance à faire le lien entre les deux, mais le Saint-Esprit n'est pas juste un distributeur de dons. Bouche fatigante. Le Saint-Esprit, il est aussi la prémisse de cette nouvelle vie en Christ. C'est par l'Esprit qu'on est de nouveau. Donc, on ne naît pas de nouveau sans l'Esprit de Dieu. Impossible. C'est pas une autre expérience, c'est la même expérience. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau si l'Esprit de Dieu te fait pas naître de nouveau. J'avais le temps, on lirait Tite, chapitre 3, c'est clairement exprimé. C'est une naissance, une régénération du Saint-Esprit, le salut. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas toujours associé à ça. Il faut comprendre la réalité ou la doctrine du Saint-Esprit dans l'étendue de son œuvre. Donc, ici, le Saint-Esprit a aussi non seulement cette portion de nous donner une nouvelle vie, mais de nous accompagner dans notre vie et à la fois dons et services qu'il nous donne pour servir le corps de Christ, c'est bien évident, mais aussi, il est impliqué en nous pour nous accompagner dans la souffrance, dans le soupir. Les soupirs ici ne sont donc pas des mots, mais l'expression de l'agonie endurée pour laquelle il n'y a justement plus de mots. C'est parce que nous souffrons dans l'attente de notre rédemption que nous ne pouvons rien faire pour y changer quoi que ce soit et qu'au cœur de cette agonie, nous ne trouvons pas les mots pour prier. C'est pour cette raison que nous ne... Voyons, je vais relire ma phrase, elle est trop longue. C'est parce que nous souffrons dans l'attente de notre rédemption, virgule, que nous ne pouvons rien faire pour y changer quoi que ce soit, virgule, et qu'au cœur de cette agonie, nous ne trouvons pas les mots pour prier, virgule, que nous ne savons pas même quoi demander, virgule, que l'Esprit Saint qui habite en nous choisit d'intercéder pour nous à travers des soupirs auprès du Père en vue de nous secourir. C'est ce qui fait qu'il y a des temps dans notre vie
ou un bon temps de prière, c'est comme un temps de silence devant lui. Ce qui est souvent bien béni, c'est de se retirer seul. Comme Jésus dit dans Matthieu 6, rentre dans ta chambre, ferme la porte. On fait ça. Moi, je fais ça des fois. Je me trouve à un spot tranquille dans un chalet d'un ami, puis des fois, je jeûne. 2 jours, 3 jours. J'amène ma parole, quelques bons livres, puis il y a des moments écrasés dans un lit à juste rien dire. Mais c'est pas parce que je dis rien que Dieu est en train de taper du pied. En disant, ben là, parle, là, dis quelque chose. Justement, j'ai rien à dire. Non, c'est peut-être là que l'Esprit Saint se met le mieux en œuvre. Maintenant que je me la ferme, il agit. Autrement dit, puisque nous ne savons pas comment ni quoi prier, l'Esprit Saint, en tant que consolateur, et vous allez trouver 5 ou 6 fois le mot consolateur associé au Saint-Esprit dans Jean 14, Jean 15, Jean 16. C'est Jésus qui dit, je vais vous envoyer un consolateur. Et là les apôtres sont un peu mêlés en disant, ben non, pars pas, reste donc. Tu sais, mais bon, ils disent, non, ça vous est avantageux. Mais pourquoi ça nous est avantageux? Parce que c'est lui qui va avoir cette œuvre d'être un intercesseur pour nous auprès du Père. Le Christ l'est en termes de sacrifice, de sacrificateur par son sang, mais le Saint-Esprit, on dirait que c'est un consolateur, mais c'est comme le porteur de requêtes. Paraklétos, le mot consolateur, paraklétos. Certaines Bibles anciennes avaient francisé paraklétos, on l'appelait le paraclet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Un paraclet, dans le monde grec, c'est un avocat. C'est un plaideur. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je vous envoie un plaideur. Vous avez besoin d'un avocat, la gang. Je m'en vais au Père, mais moi, je vous laisse un avocat, je ne vous laisse pas tout seul. En d'autres mots, je vous laisse quelqu'un qui va prendre continuellement votre défense. Pourquoi? Parce que vous allez être souvent coupable. Et si vous êtes coupable, vous aurez un gros avantage à laisser le consolateur s'arranger. C'est l'image d'un tribunal où l'avocat parle à la place de l'accusé car ce dernier ignore comment lui-même se défendre devant le juge. Donc, la requête de nos soupirs traduite par l'Esprit en requête selon la volonté de Dieu. Parce que c'est aussi ce que l'apôtre dit au verset 27 de Romains 8. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit et c'est selon Dieu. Nous, on va demander selon nous. Tu sais, quand on crie à Dieu, on crie ça selon nous. Mais Paul dit, mais si vous laissez la place à l'Esprit dans ça, lui va intercéder beaucoup mieux parce qu'il va intercéder exactement selon la volonté de Dieu en votre faveur. Gros avantage. Donc, il n'y a aucune chance, et il n'y a aucune chance que l'Esprit de Dieu se trompe dans ses requêtes auprès de Dieu. Comme on disait il y a une journée ou deux, les prières que Jésus adresse à son Père sont toutes répondues. Parce que Jésus prie selon la volonté parfaite du Père. Ben, l'Esprit aussi, mais l'Esprit le fait pour nous. Donc, c'est comme si c'est intéressant de laisser l'Esprit Saint traduire mes soupirs, traduire mon malaise, traduire ma confusion, traduire mon incompréhension, mes incertitudes. Lui, il ramasse tout ça, puis il traduit ça en langage de Dieu vers le Père. Amen. On termine sur 1 Pierre 5, 7, 1 Pierre 5, 6. Qui fait la suite de ça, qui rentre vraiment dans le même esprit. 1 Pierre 5, 6 qui dit « Tenez-vous donc », là c'est la version sommaire, j'ai pris là, « Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu. » Ça évoque quoi, ça, se tenir humblement? C'est quoi la posture là, ici? Là? Humblement, là, pour moi, il y a un peu de silence dans ça. Là. Il y a un peu de cesser de lancer mes arguments, puis mes excitations, puis c'est comme, OK, on se calme. Là,
tenez-vous humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. La seconde dit au moment convenable, de la même chose. Mais c'est le verset suivant qui est vraiment intéressant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et faut-il remarquer qu'ici, le texte ne dit pas qu'il prend soin de vos soucis. Ce qui a été pour moi une découverte à un moment donné, c'est pour ça que je disais que des fois, quand on lit la Bible trop vite, on dit « Ah, je vais me décharger sur lui de mes soucis, puis il va les prendre, il va s'en occuper. » C'est pas dit. De la même façon que dans Philippiens 4.6, là, c'est un peu la même chose, par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Même pensée, Paul ne dit pas que Dieu va s'occuper d'abord et avant tout de vos besoins et de vos supplications. Il va le faire en passant, il va le faire, mais Paul, ce qui l'intéressait, c'est qu'il va, malgré les problèmes, les supplications qui soulèvent votre intercession, Dieu va d'abord s'occuper d'instaurer la paix de Christ en vous. En d'autres mots, c'est comme si il nous amène une paix qui surpasse toute connaissance. Donc, c'est comme si nos problèmes sont à ce niveau-là. On lui présente, il dit, gars, c'est la hauteur de mes problèmes. Et Dieu ne dit pas, OK, je t'enlève ça pour que tu gardes ta paix là. Tu sais, moi, ma paix était là. Elle est dépassée par mes problèmes qui sont là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il enlève les problèmes et qu'il les mette en dessous de ma paix. Mais Dieu dit, non, j'ai mieux que ça. Je laisse tes problèmes-là un petit bout de temps. Puis je rehausse ton niveau de paix plus haut que tes problèmes. Amen. Vous comprenez l'idée? Donc, ça se peut que les problèmes restent. Mais c'est ma paix. Et là, je me suis enrichi d'un peu plus de paix. La paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais nous, on ne réalise pas qu'on lui demande toujours d'enlever les problématiques pour que je puisse garder ma petite paix d'en bas. Dieu dit, non, j'ai une petite paix d'en haut, une grande paix d'en haut. Tu veux pas celle-là? Non. Tu sais, honnêtement, on dit, non, mais regarde le problème ici, là, si tu m'enlevais ça, je serais correct, là. Non, moi, je t'amène plus loin. Donc, ici, vous avez le même niveau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même veut prendre soin de vous. Donc, arrive un moment donné où les soucis, on les laisse là. On se dit, OK, Seigneur, ben dans ce cas-là, prends soin de moi. Et là, j'arrête de vouloir régler les affaires moi-même. Là. Il dit qu'il va prendre soin de moi, puis il dit pas qu'il va, il va s'occuper du cas ou de la situation. En d'autres mots, ma théorie, c'est comme si Dieu disait, tu me les donnes, mêle-toi-en plus. Déchargez-vous sur lui. Donc, prends le souci, puis donne-lui. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Moi, il y a des soucis dans ma vie que le Seigneur a réglés assez vite des fois. D'autres moins vite, pas mal, puis d'autres pas du tout. Ça ne signifie pas que Dieu n'est pas fidèle, qu'il ne m'a pas entendu. Ça signifie que Dieu utilise plein d'affaires qui nous arrivent pour nous former, pour nous faire grandir comme disciples. Donc, c'est comme si mon souci, mon litige, il est abandonné. Mais la promesse, c'est pas qu'il s'occupe du souci, c'est qu'il s'occupe de moi. Et c'est ça maintenant que je trouve intéressant de remarquer. Je veux pas savoir s'il règle le cas de l'affaire, je veux savoir comment sa paix, comment la prise en charge de ma paix est présente. Et ça, c'est une richesse beaucoup plus grande. Donc, je m'interromps là-dessus. On va prier. Et c'était la dernière prédication. Donc, c'est pour ça que je vous disais, s'il y en a qui veulent avoir le reste, vous m'écrirez, puis je vous donnerai mon adresse de Facebook. Si vous trouvez, si vous êtes mes amis Facebook, vous n'avez pas besoin. Là, et je précise que si je fais cette publicité-là, c'est pas parce que j'ai quelque chose à vendre en sortant d'ici. Parce que ça ne m'intéresse pas d'utiliser quelque chose pour essayer d'attirer. C'est pas ça que je fais, là. Donc, ça ne coûte rien, ça ne coûte jamais rien. Tout est offert gratuitement, sans aucune obligation de votre part. Voilà, c'est ça. On peut le dire comme ça.
Fait que toi, ton char, André, là, ton auto, c'est-tu quelqu'un qui te l'a donné? Parce que sinon, on va... On va prier à la place, ça va être plus utile. Là, parce que... Non, ben oui, effectivement, on soutient-le, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de rembourser, effectivement. Alors, Père, merci de bénir abondamment cette semaine qu'on a eue et des heures qui nous restent ici, Seigneur. Il y a des amitiés qui se sont créées, des relations sans doute durables même qui se sont révélées ici. On te demande, Seigneur, conséquemment à cette parole qu'on a entendue ce matin, que on veut découvrir davantage le Dieu qui prend soin. Et Seigneur, c'est pas parce que rien n'arrive que tu n'es pas pour autant en train de prendre soin de nous. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas, avec nos cœurs, nos intelligences, nos yeux, nos oreilles, qu'on ne peut pas discerner dans les choses spirituelles parce que ça nous échappe tellement. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous demandes une chose toute simple, de te faire confiance. Seigneur, tu es celui qui ne peut pas nous tromper. Jamais tu peux nous tromper. Alors, merci de bénir chaque personne ici. Merci de bénir ce camp également, Seigneur, tous ceux qui travaillent ici. Et on te dit merci. Amen.